Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous continuons avec l'histoire qui s'appelle Tellement de façons d'être intelligent. Aujourd'hui, c'est la troisième partie, la partie finale. J'espère que tu as profité de cette lecture pour te connaître et pour valoriser ton bouquet d'intelligence, ton assemblage d'intelligence qui est unique à toi. Nous avons appris quelques intelligences. Je me souviens de l'intelligence du corps. C'est ta capacité à bien bouger les parties de ton corps, comme tes jambes pour nager. Aussi, je me souviens de l'intelligence musicale. Cette intelligence te permet de créer des sons et des mélodies et d'apprécier la musique. L'intelligence mathématique te permet de résoudre des problèmes et de trouver des solutions. L'intelligence visuelle te permet de ne pas te perdre, de trouver ton chemin, de savoir où es-tu, et aussi te permet de créer des choses merveilleuses pour les yeux, pour que les autres les regardent, et pour que tu les regardes aussi. Je me souviens aussi de l'intelligence des mots, qui te permet d'écrire, lire et de t'amuser avec les mots. Je me souviens aussi de l'intelligence de la nature, qui te permet d'apprécier tout ce qui est vivant. L'extérieur, les êtres vivants, les humains, les animaux, les plantes, les insectes et le monde naturel. Alors, aujourd'hui, nous continuons à apprendre quelques nouvelles intelligences. Je vais commencer la lecture. Es-tu prêt? Alors, c'est parti. Je lis cette belle page. S'entendre avec les gens, être un ami précieux, c'est parfois difficile, mais c'est un talent merveilleux. Quand ton copain a du chagrin, n'écoutant que ton grand cœur, tu le réconfortes, tu lui parles avec douceur, eh bien, ce que tu as, l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur te permet d'être gentil avec les personnes, empathique et savoir quels sont les sentiments de l'autre, pour ne pas blesser les sentiments de l'autre. L'intelligence du cœur te permet de comprendre les réactions des autres. Si tu es intelligent du cœur, tu connais tes émotions et reconnaître les émotions des autres. Ça va t'aider à résoudre les conflits. Cette intelligence va t'aider à contrôler ton angoisse, ton stress et ta frustration. Regarde les crocodiles qui donnent des câlins à ses amis. Il a l'intelligence du cœur. Je lis cette page maintenant. Je vois 4 oiseaux. Le premier ici. Le premier, il écrit une lettre. Le deuxième, il raconte une histoire. Le troisième, fait quoi? Lire un livre. Et le quatrième, écoute une blague. Alors, je lis. Tu imagines sans cesse tout plein d'histoires. Et les livres que tu as lus remplissent ton armoire. C'est l'intelligence des mots qui est ton moteur. Grâce à elle, tu lis, tu parles et tu écris avec bonheur. Parfois, elle t'inspire même des blagues, petit farceur. J'ai un petit farceur ici qui rit de ses propres blagues. Celui-là. Celui-ci. Les oiseaux que tu vois ici, ils s'amusent avec les mots. Si tu t'amuses avec les mots, tu as l'intelligence des mots. Cette intelligence va te permettre de t'amuser et de créer des histoires, de profiter de la lecture et d'apprendre plein de choses. Moi et Madame Virginie, nous avons cette intelligence. C'est pour ça que nous créons des histoires pour toi. Et nous aimons raconter les histoires. Alors, si tu as cette intelligence, tu vas profiter plus de tes lectures et de tes histoires. Et c'est bien pour apprendre. Et voilà une nouvelle intelligence. Et mon intelligence préférée. Je vais lire cette page. Tu adores la nature, les grands espaces et les pleins airs, les plantes, les animaux, la terre et la mer. Cette intelligence de la nature est nécessaire pour comprendre le monde et ses mystères et enrichir nos connaissances sur la terre. Si tu commences à observer la nature, tu vas apprendre plus les mystères de la nature. Pourquoi est-ce que les animaux, il y a des animaux qui volent? Pourquoi il y a des animaux qui nagent? Est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent nager
et qui peuvent vivre dehors l'eau. Tous ces mystères de la vie, tu peux les observer quand tu aimes la nature. Je sais que cette intelligence est ton intelligence préférée aussi. Oui, toi, oui, toi, et toi, et toi. Je vois que mes amis de maternelle, ils aiment la nature. Maintenant, qu'est-ce que tu vois dans l'image? Moi, je vois une grenouille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe. Et qu'est-ce qu'elle observe? La nature. Je connais beaucoup d'enfants maternels qui ont l'intelligence de la nature. Ils adorent regarder les animaux et les êtres vivants et aussi apprécier leur temps à l'extérieur de la maison. Et voilà une nouvelle intelligence. Et la dernière intelligence de ce livre, l'intelligence de la connaissance de soi. Cette intelligence aussi te permet de te connaître toi-même pour savoir comment tu veux que ta vie soit. Cette intelligence te permet de connaître tes émotions aussi pour t'aider à organiser ta vie. Tu peux apprendre à te fixer des objectifs dans ta vie, comme apprendre à faire du vélo, ou apprendre à patiner, ou apprendre à faire de la cuisine. Alors, si tu as un objectif dans la vie, cette intelligence va t'aider à t'organiser. Cette intelligence va t'aider à devenir toi-même et à construire ta personnalité, à t'aimer et à te valoriser toi-même. Savoir que tu es unique. Alors, je lis. Reconnaître tes émotions, savoir comment tu réfléchis, voilà vraiment de très précieux outils pour te fixer des buts et surmonter des défis. Cette intelligence-là, c'est la connaissance de soi. Elle t'aidera à devenir vraiment toi. Regarde l'éléphant. Il s'est fixé l'objectif d'apprendre à faire du vélo parce qu'il pense que s'il fait du vélo, ça va lui rendre content et satisfait et fier de lui-même. Il sait ça parce qu'il a réfléchi sur lui. Il a pensé à lui-même. Est-ce que tu peux penser à toi-même? À tes objectifs dans la vie? Ce que tu veux? C'est fini l'histoire et la question d'aujourd'hui, c'est: quelles sont les différentes intelligences?